total 45 entreprises qui sont réunies au sein de la Chambre de commerce chinoise en Côte d'Ivoire. Leurs activités s'étendent dans plusieurs domaines, à savoir le renforcement de l'alimentation en eau potable, la construction du stade olympique, l'extension du port et bien d'autres projets. L'objectif de la Chambre de commerce est d'abord développer le contact entre la Chine et la Côte d'Ivoire. C'est promouvoir la coopération entre la société chinoise et ivoirienne. La création de ces entreprises permet des recrutements et à côté, par rapport à l'activité, nous pouvons nous en inspirer également pour créer d'autres entreprises et multiplier encore les possibilités de recrutement de jeunes Ivoiriens. Et nous ne pouvons que vraiment les encourager. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Richard Bell. Il y a plusieurs entreprises américaines du secteur privé qui travaillent en Côte d'Ivoire depuis longtemps ou qui s'intéressent à venir s'installer ici parce que justement l'économie ivoirienne a fait des progrès impressionnants et plus ou moins constants depuis plus d'une décennie maintenant. Les Américains qui viennent s'installer ici en général le font parce qu'ils ont un bon travail bien payé et donc ils ont un niveau de vie très bon. Pour beaucoup de gens, pas seulement les Américains, Abidjan est de plus en plus un hub régional, un très bon endroit pour s'installer dans une perspective de couvrir toute la région, en partie parce que les infrastructures sont meilleures ici, en partie parce que l'aéroport a de bonnes connexions, il y a plusieurs compagnies aériennes. Nous voyons qu'Abidjan attire l'intérêt. Au sein de l'ambassade américaine, nous avons augmenté le nombre de personnels américains de plus de 50% depuis que je suis là. Côte d'Ivoire s'est dotée en début de semaine de sa première chaîne d'assemblage de minibus. Capacité de production, on le disait à l'instant, 1 millier de véhicules par an. Ils seront commercialisés sous la marque Daily Ivoire. Le carnet de commandes serait même plein jusqu'en 2024, c'est-à-dire que ces véhicules qui seront produits cette année et l'année prochaine bien sont déjà vendus et a priori donc vendus en Côte d'Ivoire. Alors vous l'avez dit, la cadence visée, c'est 1000 véhicules par an. À terme, l'idée c'est de transférer d'ailleurs le site d'assemblage de Koumassi à San Pedro où une zone dédiée à l'automobile sera installée. Et les promoteurs de ce projet, c'est-à-dire le gouvernement, la Sotra, la société des transports abidjanais et le groupe italien Iveco visent aussi le marché sous-régional. Des ministres et des représentants de la sous-région étaient là et bien là lundi à l'inauguration de l'usine d'assemblage à Koumassi, signe de leur intérêt. Le climat des affaires reste favorable dans notre pays, de quoi attirer la jeunesse africaine en Occident qui manifeste de plus en plus le besoin d'y investir. Certains ont déjà franchi le pas et sont installés depuis peu dans la capitale économique ivoirienne. Arrivé en décembre pour des vacances d'une semaine, celui qui a passé toute sa vie en France n'y est plus retourné. J'ai acheté un local en zone 4 et j'ai créé un concept. Je me suis dit, autant rester là, autant commencer à développer. En arrivant ici, c'est vrai qu'il y a des facilités, faut s'adapter bien sûr, mais ça va beaucoup plus vite et de manière économique, c'est le pays d'Afrique qui a un des meilleurs taux de croissance économiquement, businessment parlant, optimiste. Comme lui, le cœur de plusieurs expatriés désirant investir en Afrique se tourne de plus en plus vers la Côte d'Ivoire. Après une première visite professionnelle en septembre, Ami et son associé ont fait le choix du retour en Côte d'Ivoire. Depuis peu, ils ont ouvert un cabinet dentaire à Cocody-en-Gré. On est venu par rapport à l'activité de l'événementiel en septembre. On a tout de suite senti la chaleur, l'engouement autour des projets qu'on pouvait proposer. Donc on a très vite décidé avec Ami de venir s'installer pour développer notre activité. Donc on a travaillé avec une amie qu'on connaissait depuis Paris qui a un bon réseau ici. Hormis l'opportunité d'affaires, investir en Afrique est pour ces jeunes expatriés un moyen de mettre au service du continent leur savoir-faire. On vient apporter le savoir, ce qu'on a pu nous apprendre à notre hauteur en France, mais on a énormément à apprendre aussi ici. Le CPC, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, a agréé au Code des investissements 237 entreprises pour un montant total des investissements chiffré à 632 milliards de francs CFA.